Dominique Paccard, universitaire. J'ai démarré, disons, ma carrière d'universitaire à l'université de Toulon et du Var. Au préalable, j'avais fait 10 ans au CNRS à Grenoble en physique du solide. En août 1973, nous avons été, avec un certain nombre de collègues, nommés pour démarrer l'IUT d'Annecy. Ce que nous avons entrepris dès le mois d'août 1973. Et ce challenge a été assez difficile puisque à l'heure actuelle, en août 1973, il n'y avait aucun bâtiment spécifique, pas encore construit. Donc on a démarré l'IUT à l'école du Vernet, une petite école maternelle qui avait des locaux disponibles. Et c'est ainsi que les deux premiers départements ont ouvert en octobre 1973. Il s'agissait de génie mécanique et productique et de technique de commercialisation. Bon, mes fonctions au niveau de l'Institut universitaire de technologie d'Annecy, eh bien, au départ, en 1973, j'ai eu la charge, avec les collègues, de développer l'IUT et j'ai été nommé directeur officiellement en octobre 1975. Tant que les statuts, que le ministère procède aux nominations officielles. Donc, j'ai assuré un premier mandat pour développer donc, ces deux premiers départements. Et ensuite, il y a eu, si vous voulez, de 75 à 80, le développement de ces deux premiers départements, avec une augmentation régulière des effectifs. Ensuite, en 80, j'ai eu la chance de présider l'Université de Savoie, ayant été élu à l'Université de Savoie. Il faut préciser qu'en 1973, l'Université de Savoie n'existait pas encore. Il s'agissait du collège scientifique et du collège littéraire à Chambéry. Et c'est justement pour équilibrer, disons, le développement universitaire que le sénateur Lavie, président du Conseil général de Haute-Savoie, ainsi que Charles Bosson, à l'époque maire d'Annecy, s'étaient battus pour la création d'un IUT sur Annecy. Donc ensuite, ce développement s'est poursuivi avec d'autres collègues universitaires, dont Jean-Michel Moreau, qui avait été à ma suite directeur de l'IUT. Et ensuite, personnellement, moi je suis revenu à la direction de l'IUT en 1990, de 90 à 95, et de 95 à 2000, où on a pu, disons, continuer le développement de l'IUT. Vous verrez sur l'histogramme que vous pourrez présenter, avec la création de 8 départements. Donc successivement, il y a eu, après génie mécanique productique de Co, il y a eu génie électrique, il y a eu GEA, il y a eu GACO, il y a eu RTC, il y a eu informatique qui a été créée en 2005 d'ailleurs. Ainsi qu'en parallèle, on a sponsorisé, si on peut dire, les départements du futur IUT de Chambéry, avec, disons, des départements créés de génie des matériaux, de SRC et de GACO. Donc ça a été, si vous voulez, une époque fabuleuse, car tous les enseignants qui ont pu être nommés au niveau de l'IUT d'Annecy ont joué le jeu de ce développement. Et ce qu'on peut dire, c'est vraiment une réussite très collective, avec un engagement total des enseignants et de l'administration de l'IUT. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez, cette IUT avait été réclamée par donc, Charles Bosson et la vice-président du Conseil général. C'était justement pour apporter une contribution qui était nécessaire auprès des entreprises et auprès de l'environnement économique de la Haute-Savoie. Donc en définitive, ce développement a été poursuivi à l'aide des 3 Bernard à l'époque. À l'époque, il s'agit de citer Bernard Pellarin, qui avait pris la suite du sénateur Lavie, président du Conseil général de Haute-Savoie, de Bernard Bosson, maire d'Annecy,
et de Bernard Accoyer, qui, eux trois, avec Roland Pascal en charge des responsabilités administratives du département, ont vraiment contribué très fortement au niveau du rayonnement de l'IUT pour justement répondre aux besoins économiques du territoire. Je dois rajouter aussi que la réussite, parce qu'on peut tous le dire haut et fort que c'est vraiment une réussite, cette réussite s'explique aussi par l'implication de personnalités extérieures. Les IUT sont présidés, il y a un conseil d'administration qui est présidé par des personnalités extérieures, et il faut remercier les présidents du CA de l'IUT précédents. De mémoire, je citerai Victor Pedroli, qui était président du Léman Blanc à l'époque. Il y a eu M. Pinard, qui était président de Gillette, France. Ensuite, il y a eu André Fumex, qui était président du conseil général, qui était conseiller général en charge du développement universitaire. Et ensuite, Jean-Michel Roch, président de la CCI. Donc, cet ensemble, ce pouvoir économique, ce pouvoir politique, nous ont permis, ont permis la réussite du développement, parce qu'au départ, il y a eu un premier bâtiment financé par l'État, et si ce développement de l'IUT a pu se faire, c'est grâce au soutien très fort des collectivités locales. Et il faut vraiment vivement les remercier. Disons que, comme anecdote, je voudrais, disons, préciser qu'en définitive, la première réunion qui a eu lieu avec les enseignants de l'IUT, elle s'est tenue en août 1973, puisque nous avons préparé un contact avec le conseil d'administration des CNR. Donc, les premiers collègues de l'IUT, donc nous étions 4 ou 5, de mémoire, il y avait Gilles Sic, Jean Moscarola, Jacques Delumeau, Francis Palfroy et moi-même. Nous avions tenu une réunion au sommet du Semnoz, au restaurant Coutaz, pour affiner notre stratégie, pour mieux séduire, disons, l'environnement industriel tel qu'SNR. Et à l'époque, nous avions présenté à SNR nos ambitions de développer des machines à commande numérique. Et disons que ça avait un peu surpris qu'on ose se lancer devant de telles disciplines. C'était en 1973, c'est ce que nous avons fait. Et je crois que ça a été, disons, une expérience assez fabuleuse. Voilà une très bonne anecdote. Au niveau du souvenir, puisque moi je suis, disons, en position d'observateur retraité, eh bien, comme souvenir, le plus fort souvenir, je crois qu'il est très large, c'est l'engagement de tous les collègues que nous avons pu recruter, puisque ça présente ce développement avec 8 départements aujourd'hui, près de 2000 élèves, ça représente du monde pour assurer cet encadrement. Ben, il faut quand même rappeler que tous les universitaires qui ont été choisis, soit issus du second degré, soit issus de l'université, ont joué le jeu très fort pour contribuer au développement de l'Université de Savoie dans son ensemble, et particulièrement sur Annecy. À titre d'exemple, eh bien, il y a eu le développement de l'ESIA, l'école d'ingénieurs d'Annecy, qui a été suivi par, qui a été transformé en Polytech Savoie. Ensuite, il y a aussi le développement de l'IT2I, formation d'ingénieurs en alternance. Tout ça au niveau du secteur scientifique. Du côté du secteur tertiaire, des enseignants de l'IUT ont su développer à l'époque l'IUP Commerce et Vente, qui est devenu aujourd'hui l'IMUS, hein, l'Institut de Management de l'Université de Savoie. Et il faut saluer la volonté et les qualités des enseignants, pour certains issus de l'IUT, qui ont su, disons, contribuer très largement au développement de l'Université de Savoie et particulièrement du pôle au Savoyard. Je dois rajouter aussi que ce développement s'est appuyé aussi grâce à l'engagement total des administratifs au niveau des différentes institutions. Oui, j'ai oublié de préciser qu'en parallèle à la formation initiale et le développement des départements de l'IUT, tous les enseignants choisis devaient accepter à l'époque de contribuer à assurer des cours du soir en formation continue. Donc, si vous voulez, c'était un engagement qu'on exigeait de la part des collègues.
de façon à rendre service aux techniciens qui étaient, techniciens salariés qui étaient en activité, qui souhaitaient, disons, des promotions. Donc on a pu développer dès le départ, dès octobre 73, des cours du soir. Et pour faciliter cette réussite, on s'était associé avec le QFA, le Centre d'éducation et de formation des adultes, et Jacques Delumeau avait pris la direction du service formation continue, ce service a été très actif, à tel point que nous avions pu facilement obtenir les qualifications 2 ans après, les qualifications CNAM, c'est-à-dire qualification du Conservatoire national des arts et métiers. Donc c'est quelque chose qui a été très porteur et qui a facilité, si vous voulez, ce mixage entre l'IUT et entre le monde économique et les entreprises. Puisque des techniciens salariés venaient à l'IUT et on a rendu, je crois, un grand service à un certain nombre de jeunes qui ont pu permettre assurer des promotions internes. Ceci a permis, si vous voulez, le rayonnement très large de l'IUT. Il faut savoir aussi que ce rayonnement est assuré par nos étudiants qui, de tous les départements, disons, assurent des stages de 6 à 8 semaines en entreprise avec une supervision des collègues de l'IUT, enseignants. Donc ce couplage très fort fait que le souci premier des enseignants de l'IUT, c'est effectivement la réussite de nos étudiants et l'obtention d'un emploi. En conclusion, l'IUT d'Annecy, c'est 40 ans de connaissances et d'expériences partagées.